Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour nos petites énergies du 26 au 30 octobre. Et oui, nous sommes bientôt à la nuit de Samhain, bientôt la fin du mois. Et oui, on va retrouver les petits-enfants déguisés. Alors pour tout ce qui est général, pour cette semaine, j'ai pris l'oracle de la féminité sacrée. Et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris la voix du cœur. Donc c'est parti. Nous avons les fées de l'intuition, la sexualité sacrée, le carcan de l'humiliation, la graine de vie et la chrysalide du rejet. Avec les fées de l'intuition, on vous dit que vous vous éveillez doucement, tout doucement. Et vous laissez vous savez, cette petite lumière tapie au fond de vous, là, qui de temps en temps clignote pour vous dire quelque chose. Eh bien là, elle a envie de sortir de l'ombre, cette petite lumière, de vous réchauffer vos rêves les plus fous, et vous retrouvez votre niaque, votre énergie pour créer votre vie. Et vous la laissez jaillir en fait, vous la laissez vraiment, vraiment prendre possession de vous et briller de mille feux. Très jolie cette image. Avec la sexualité, elles sont très grandes ces cartes. Avec la sexualité sacrée, vous êtes dans des énergies énormément créatrices. Ben oui, puisque vous laissez la lumière sortir et que vous souhaitez briller aux yeux des autres et à vos propres yeux également. Toute cette énergie, il faut bien s'en servir. Et vous laissez un petit peu votre ego de côté pour faire un petit peu de place, un peu plus à vos émotions. Vous stimulez même votre imagination et vous allez, on va dire, fantasmer, c'est-à-dire faire des plans un petit peu pour l'avenir, pour laisser vos peurs et vos doutes de côté, parce que vous n'en avez plus besoin en fait. Vous savez exactement ce que vous souhaitez dans votre vie et vous l'avez tellement imaginé, tellement fantasmé, tellement visualisé que maintenant, vous savez exactement comment faire pour l'attirer à vous. Avec le carcan de l'humiliation, on dit que vous vous libérez petit à petit et tout ce qui vous entrave vole en éclats. Mais vous restez quand même dans la peur de mal faire, d'être incompris, d'être limite ridicule. Mais ne vaut-il pas mieux être ridicule et libre de ses mouvements, de ses paroles, bien sûr sans blesser les autres, on est bien d'accord. C'est pas parce qu'on est libre qu'il faut être méchant. Et plutôt que d'être un petit mouton enchaîné. Ça, je vous laisse méditer là-dessus. C'était la petite phrase qui m'est venue quand j'ai vu cette carte. Avec la graine de vie, vous avez planté certaines idées dans votre esprit depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire pour certains qui sont très très longs à la détente, plusieurs années. Et vous les avez laissés germer, vous avez contourné tous les obstacles pour aller dans la direction que vous vouliez, que vous vous étiez fixé, et vous avez certains objectifs que vous voulez atteindre. Alors, vous ouvrez maintenant à la moitié de la vie que vous devez faire. Vous vous ouvrez vraiment à toutes ces opportunités, à tout ce qui vient à vous. Mais ce qu'il y a de mieux en plus maintenant, c'est que vous comprenez les signes. Vous vous laissez aller à les voir, à les comprendre, sans avoir peur, sans vous dire « Oh, mais non, c'est pas possible. » Mais si, c'est possible. Alors faites ce qui est bon pour vous, sans vous soucier, franchement, du regard des autres. Avec la chrysalide du rejet. Eh ben, regardez, je vais vous lire la petite phrase qui est en dessous. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Eh oui, je vous le dis assez souvent. Avant, vous étiez tout le temps toujours dans l'approbation du regard des autres. Vous aviez besoin de leur reconnaissance et vous étiez adapté à leur vision en fait. Pour être reconnu, pour qu'il y ait une certaine reconnaissance de la part de votre entourage. Mais maintenant, franchement, vous avez décidé de faire machine arrière parce que vous sentiez un certain vide en vous. Vous ne vous sentiez pas complet ni
complet ou complète, bien sûr, ni dans la complétude, parce que justement, vous alliez chercher cette approbation, chercher ce fait que les autres soient d'accord avec vous, et vous refusiez de vous laisser aller un petit peu plus à vos émotions. Alors maintenant, vous avez décidé de vous montrer sans ces masques, sans faux semblants. Vous en avez assez de faire tout ce que la morale vous dicte. Alors là, quand je parle de la morale, c'est la morale générale. On a tous un système de valeurs, tous une certaine morale et des choses qu'on ne veut pas dépasser. Mais maintenant, vous vous autorisez à être vous-même, à être celle que ou celui que vous souhaitez, parce que vous en avez plus que ras-le-bol d'être jugé en permanence. Voilà pour notre message général. Eh bien, il est beau ce message. Allez, maintenant, nous allons voir alors quel est l'ange gardien qui va nous accompagner cette semaine et son petit message. Nous avons eu l'ange Yaël. Alors, cet ange est le symbole du bonheur et de la sagesse. Et oui, il va vous apporter l'épanouissement relationnel. Il vous permet aussi de vous connecter à votre sagesse intérieure, à votre propre système de valeurs. Vous pouvez lui demander son aide si vous avez besoin de vous ressourcer, de retrouver une tranquillité d'esprit, une certaine paix intérieure également, mais aussi, c'est là que tout l'atout de cet ange et des prières qu'on peut lui faire, il va vous faire retrouver aussi une certaine paix extérieure. C'est-à-dire que vous pouvez lui demander d'apaiser certains de vos conflits, certaines situations qui vous chamaillent, qui ne vont pas bien. Et il vous aide aussi à prendre de la distance pour tout ce qui est conflictuel ou stressant pour vous. Maintenant, nous allons voir son petit message. Et il vous dit, alors je vous montre la petite carte. Voilà, elle est très jolie, hein, cette petite carte. Bain de soleil et bain de lune harmoniseront les corps et estomperont tes doutes. Donc, n'hésitez pas à demander l'aide de Yaël si vous en avez besoin. Voilà, maintenant nous allons passer à nos petites énergies sentimentales avec les couples. Le renoncement, le déguisement, le soutien, le destin et la peine. Ben, c'est pas fameux pour aujourd'hui, du moins pour cette semaine. Alors, avec le renoncement, on vous dit que vous allez devoir renoncer à quelques illusions sur votre couple ou sur la personne qui partage votre vie. Parce qu'on n'est pas forcément, des fois, certains sont couples sans être couple, ne vivent pas sous le même toit, donc c'est pour ça que je fais un peu la différence. Vous en avez un peu marre d'être dans le laisser-aller, vous voulez que ça bouge, mais dans votre sens. Alors, il va falloir renoncer à vos illusions, renoncer peut-être au piédestal sur lequel vous aviez mis votre autre, parce que vous apercevez en fait que ce n'est pas la personne peut-être dont vous aviez besoin, ou du moins pour laquelle il se faisait passer, parce que regardez bien la suite. En fait, vous vous apercevez avec la carte du déguisement que votre autre n'est peut-être pas si blanc que ça, et que ses motivations avec vous ne sont peut-être pas si sincères. Vous avez une divergence de point de vue, vous avez vraiment là, et vous en prenez vraiment conscience, que certaines choses ne vont pas. Et si vous voulez vraiment repartir sur de bonnes bases, il est temps que cet autre en prenne conscience aussi. Avec la carte du soutien, vous allez chercher quand même du soutien, des conseils auprès d'autres personnes, auprès de personnes de confiance. Vous essayez de voir un petit peu plus clair sur cette situation qui vous pèse, sur ces vérités ou, comment on va dire, sur ces choses qui vous sont révélées actuellement et dont vous avez pris conscience. Vous êtes un petit peu perdu. Et oui, c'est pour ça que vous allez chercher du soutien ailleurs. Et peut-être que les personnes qui sont dans votre entourage et, comment on va dire, dans la confidence, vont vous aider à mettre la main, non, le doigt, même la main si vous voulez, pourquoi pas, s'il y a trop de choses de non dites, le doigt sur ce qui vous gêne en fait. Alors soyez prêts si vous allez chercher des conseils, soyez prêts quand même, n'oubliez pas à tout entendre.
parce que certains conseils parfois ne vont pas forcément dans votre sens, hein. Avec la carte du destin, on vous dit que pourtant vous aviez les réponses au fond de vous, hein, vous le sentiez, vous l'aviez vu, mais vous ne vouliez pas les voir. Vous aviez vraiment toutes les informations, mais il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, et pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc voilà, vous avez compris plein de choses, simplement elles étaient à votre portée, et simplement, mais vous ne souhaitiez pas justement que ces choses soient vraies. Et voilà, maintenant vous en avez beaucoup pris conscience, vous avez vu cette personne réellement telle qu'elle était, et en prenant conscience, cela vous a créé beaucoup de peine, excusez-moi, beaucoup de chagrin. Ça vous, j'irai pas jusqu'à vous dire brise le cœur, mais c'est vraiment quelque chose qui vous fait du mal. Voilà ce qu'on peut dire avec nos amis en couple pour cette semaine. Maintenant, nous allons passer aux célibataires. Le retard, l'émancipation, les difficultés, la paix, l'ego. Eh bien, on est encore dans les mêmes énergies pour les célibataires, ça ne va pas mieux, hein. Avec le retard, on vous dit qu'une certaine situation prend du retard. Ben, tu m'étonnes. Allez, ne va pas aussi vite que vous voulez et que ça vous agace un petit peu. Vous êtes un petit peu dans le... Vous piétinez sur place, en fait. Vous êtes un petit peu dans la stagnation en ce moment. Par rapport à quoi? Par rapport à l'émancipation. Vous avez envie de briser ces chaînes, hein, mais justement... comment dire, votre mise en forme, votre remise en question demande un petit peu plus de temps et de courage que vous ne vouliez le savoir avant. En fait, vous êtes tellement voilé la face par rapport à quelqu'un ou à une situation que maintenant, vous en avez totalement pris conscience et c'est dur pour vous de l'admettre que vous vous êtes trompé. Et cela crée beaucoup de difficultés, trop de conflits intérieurs, mais vous allez les surmonter, ces conflits intérieurs. Le parapluie est là pour vous protéger. Et vous voyez, il n'y a que quelques gouttes qui passent. Donc, vous allez quand même les surmonter, ces petites difficultés. Vous allez vous faire une superbe introspection, beaucoup de remise en question, pour justement trouver l'issue la plus favorable pour vous. Ce qui va vous amener par la suite la paix. Eh oui, et vous allez la trouver, cette petite paix, une petite paix d'esprit, mais ça va vous calmer un peu l'anxiété, l'agacement, les peurs, les doutes, bref, tout ce qui vous tire vers le bas. Donc, vous allez vous en faire comme cette jolie colombe, vous envoler vers un monde un peu plus beau, un monde meilleur, mais surtout meilleur pour vous, bien entendu, hein. C'est votre paix que vous retrouvez, ce n'est pas forcément la paix avec les autres, mais votre paix intérieure que vous allez retrouver en prenant conscience des difficultés et à surmonter pour justement reprendre le pouvoir sur votre vie. Avec l'ego, on vous dit il va vous falloir un certain plan d'action, hein, parce que votre ego va s'en mêler un petit peu. Ben oui, hein, parce qu'il a pris pas mal de place antérieurement. Donc maintenant, en fait, comme vous avez cette fierté, cette dignité au fond de vous, votre ego, là, va vous être utile pour vous donner l'impulsion pour pouvoir vous relever. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis célibataires. Maintenant, nous allons passer à nos amis en break pour cette semaine. Alors, nos amis en break, ils ont eu l'action, le retour, la rapidité, le couple et les enfants. Ah, je le vois tout de suite, il y en a qui se voient devant monsieur le maire pour signer un petit bout de papier pour avoir des enfants. Non, moi je ne vais pas l'interpréter comme ça. Mais bon, je vous le souhaite, hein, je vous le souhaite. Allez, avec l'action, une décision va être prise, mais très vite, hein, vraiment sur une pulsion, et vous allez foncer, avoir la force d'affronter certaines situations que jusque-là vous n'aviez pas. Maintenant, vous êtes dans le courage, comme ce lion. Vous êtes vraiment courageux ou courageuse pour affronter cette situation qui vous pesait et qui vous faisait du mal quelque part parce qu'elle vous maintenait dans une certaine stagnation, dans de certains doutes
ou même certaines peurs pour certains. Avec la carte du retour, on vous dit que ça va être un retour soit de la personne que vous avez dans votre cœur, soit de la communication. Donc, de toute façon, ce sera bénéfique parce que justement, ça va vous permettre une explication, ça va vous permettre de mettre les choses à plat et de pouvoir repartir, alors pas forcément dans une relation, mais au moins de reprendre un contact sur de bonnes bases. Avec la carte de la rapidité, ce retour va se faire, ou ce retour de l'être aimé ou de la communication, va se faire relativement vite, hein, comme si vous étiez tous les deux dans l'urgence, dans le manque, et peut-être aussi, ça va être une conversation, mais très vive, très, on va dire, éphémère. Vous n'avez même pas le temps de réaliser ce qu'il se passe. Ce qui va vous mettre dans des énergies de joie. Alors certains vont avoir une réconciliation, certains vont être quand même soulagés, mais vous allez quand même, voilà, prendre conscience l'un comme l'autre que vous en aviez besoin, que tout ce que vous ressentez est réciproque. Et on finit avec la carte des enfants pour vous dire que vous retrouvez votre joie intérieure, vous retrouvez le sourire, vous retrouvez cette petite niaque qui vous manquait jusqu'à présent. Vous savez, vous avez comblé ce petit vide et vous vous amusez maintenant de la vie. Vous avez retrouvé cette insouciance, cette innocence. Peut-être pas surtout, hein, on est d'accord, parce que si vous étiez en non-communication, ça a pu vous faire cogiter, mais ça vous a apporté un petit instant de bonheur et pendant cet instant, vous avez été, comme les enfants, très très contents de cette situation. Surtout de ce retour de communication. Voilà ce qu'on peut dire pour nos énergies de la semaine. Donc, quant à moi, j'ai fini de papoter et je vous dis au revoir.